Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Réaction live et analyse du chapitre 1157. Quel bonheur de se réveiller le matin, préparer son petit café et d'apprendre que le chapitre est sorti. Les amis. Alors, je sais déjà qu'il y a une pause la semaine prochaine. Ça m'arrange. Je vais partir voir un peu la famille. Donc j'aurais pas pu faire la réaction et tout. Donc tant mieux, elle tombe à point nommé, même si ça fait toujours chier quand on a des pauses. Les amis, chapitre 1157, encore merci pour tous les soutiens, que ce soit les likes sur ce nouveau format de réaction live et d'analyse condensé en une seule vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien, continuez, ça fait toujours plaisir, ça aide la chaîne, le référencement, vous le savez. Et je crois qu'il y a la nouvelle fonctionnalité Boost les amis pour le téléphone maintenant. N'hésitez pas, je crois que ça aussi ça vous coûte rien et que ça aide de fou les petits créateurs, surtout les petits créateurs. Donc je suis un petit créateur, aidez-moi. Pitié. Bon les amis, on est parti. Le bar légendaire. Le bar légendaire. Ok. On va. Est-ce qu'on va revoir parce que là on est encore avec Yamato, mais est-ce qu'on va revoir le bar légendaire? Qu'est-ce qu'on peut voir comme bar? Bar où il y a eu des trucs de fou. Il y avait le bar. Chapitre dernier on a vu Shaki elle a un bar. Il y a la maman de Ajroudine, elle avait un bar. Bar légendaire. Aucune idée. Le pèlerinage de Yamato, l'enfant du démon, 39e épisode, ce héros s'est battu contre Kaido afin de protéger son village, mais périt sans que l'on puisse retrouver son corps. Et B... D'accord, est-ce que... Non, ok. Ok. Temple fédéral de la bienfaisance internationale, Fat Colony. L'équipage des Rocks est formé. Yahoo! On a tout rapporté! Quel butin incroyable! Merci pour tout. On s'arrache! Attendez s'il vous plaît, cet argent est destiné aux enfants d'Emily! Sale menteur, vous avez tout planqué ici. Vous comptez pas leur filer la moindre pièce, pas vrai? Hé, Ochoku! Abaisse le monte charge. On est encore au sous-sol, nous. Ils sont bruyants. Hé, Shiki! Ah oui, je les avais oubliés ceux-là. Hop. Adios. Attends, ils viennent de balancer une bombe sur Kaido et Barbe Blanche. J'ai ça en fera plus pour nous, bande d'abrutis. Les enfoirés, ils sont au courant de tout. L'armée n'est pas encore là. Elle n'est plus très loin. Alors ne laissez pas s'échapper. Entendu, grand prêtre. Il me fait penser à... Je sais pas pourquoi son chara-design au grand prêtre me fait penser au juge dans Ines Lobby. Je sais pas pourquoi. Fermez les portes du temple. Des barons en fer. Alors comme ça, ils comptent nous enfermer. Dégage de là, Buckingham, c'est ce qu'on va voir. Ah, je crois que Barbe Blanche n'est pas content, les amis. Oh punaise, il nous a refait le coup. Non mais c'est vrai que c'est complètement fumé ce fruit, putain. Mais premier degré, c'est... Premier degré, c'est vrai que c'est problématique Barbe Noirlée, parce que quand même, le Yami Yami no Mi est déjà un fruit de fou, mais le Gura Gura no Mi, c'est un fruit de malade mental quand tu vois ça. Waouh, hein, le sol s'effondre. Non, c'est un tremblement de terre. Oh, c'est encore lui qui a provoqué ça. Newgate. Le temple. Je suis jaloux. J'aimerais bien en avoir un aussi. De quoi tu parles? D'un pouvoir? T'as intérêt de bien le choisir, parce que tu vas le garder toute ta vie. T'as raison. Eh, qui c'est qui a osé nous piéger? C'était toi, Shiki, hein? Sale enfoiré. Oh, mon petit Kyo. Bah alors, t'es toujours en vie? J'étais si inquiet. Qu'est-ce que vous foutez, bordel? Dépêchez-vous. Je suis fait buter. Ils me font penser à une toute autre échelle, mais un peu à la relation Sanji et Zoro. De les voir, en fait, de voir Shebek et tout avec certains de ses hommes, et derrière t'as deux couillons qui se battent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le trésor a intérêt à être intact. Bien sûr. Rox, regarde la mer. C'est la marine, on est encerclé.
Est-ce qu'il y a Garp? Est-ce qu'il y a Garp? Wouah, c'est la merde. Eh les gars, c'est pas le moment de se chamailler, hein? Allez, dépêchez-vous, on y va. La marine est là. Ils sont rapides. Les informations auraient fuité. Oh, très intéressant. Très intéressant ça. En fait, on ne va pas partir à l'attaque. Coulez-les et pillez-les. En seulement 2 ans d'existence, l'équipage des Rox a lancé 16 attaques, coulé 76 navires, brûlé 14 ports, détruit 5 villes et renversé un pays. Provoqué 3 affaires spéciales violant l'article 18 de la loi mondiale et effacé 25 casiers judiciaires. Le futur roi des pirates navigue également sur ses mers, mais ces quelques années étaient considérées comme l'ère des Rox. Ouais, ben c'est très clean. Il faut bien comprendre que Rox a eu une ère de dominance à un moment, même au-delà de Roger. Seulement, il pouvait pas être le roi des pirates parce que Roger voguait quand même sur ses mers. Qu'il n'avait pas trouvé la dernière île, n'avait pas trouvé le One Piece, etc. Mais c'était bien Rox et son équipage qui, à une époque, dominaient les océans. Faut vraiment le lire comme ça, quoi. Faut le lire sans se prendre de tête, quoi. C'est pas choquant, hein. On le savait que Rox avait été... Nouveau monde. Enishi. Qu'est-ce que tu fous? Dégage d'ici immédiatement, Harald. Les pays non affiliés au gouvernement mondial sont considérés comme hors la loi. Les gens qui vivent ici n'ont aucun droit humain. Et ça ne devrait pas être le cas. Pourquoi le gouvernement mondial devrait imposer ses lois au monde entier? Mais libérez-vous, libérez ces gens s'il vous plaît. Quand Elbaf était touché par la famine, ils nous ont aidés sans rien demander en retour. Nous leur sommes redevables, ce sont nos alliés. Aidez-nous, roi Harald, je vous en prie. Harald qui va prendre la mouche et qui va attaquer le gouvernement mondial. Je ne bougerai pas d'ici tant que je n'aurai pas remboursé ma dette. Et Harald, si je ne me trompe pas, Elbaf n'est pas encore affilié au gouvernement. Tu as plutôt intérêt à nous aider. Si tu es un pays non affilié au gouvernement mondial, tu peux te tirer un trait sur ta requête. Je t'ai dit de dégager, Harald. Ah, je suis désolé, je suis vraiment... Je viens de subir un choc 1er degré à cause de la case. Je sais... Elle est violente, la case. Alors, je trouve que One Piece, ça devient du bien pirate, bien sombre. Le flashback de Kuma, son père, c'est pareil. Mais là, je sais pas comment expliquer. Je viens d'avoir un Roland de belle-mère. Je sais pas comment expliquer. Mais la violence de la case, elle me met pas bien. Avançons. Waouh. Roi Harald. Eh ouais, du coup, il va les défoncer. Ah, est-ce que du coup, ça... Ouais. Est-ce que du coup, ça va le... Pardon, je baille beaucoup ce matin, excusez-moi. Est-ce que du coup, ça va le débloquer d'aller avec Québec? Le roi Harald a montré son vrai visage. Alors qu'il prétendait être allié au gouvernement mondial, il a trahi en coulant un navire de la marine innocent. Ah, c'est ce salopard de Morgan là qui raconte des fake news comme d'hab, qui raconte ce que le gouvernement mondial veut qu'il raconte. Bardida. Ah, donc c'est peut-être le Bardida. Wouah, je te l'avais dit, ils sont comme ça au gouvernement. Allons boire un verre. Ah, mais il y a Québec. Allons boire un verre au château, Harald. Ne sois pas stupide, je ne laisserai jamais un type avec une réputation aussi infâme que la tienne entrer dans notre pays. Bah, vous n'avez qu'à devenir mes alliés, toi et ton pays. Allez, Harald, accepte. J'en ai marre de te voir te soumettre au gouvernement. Je ferai tout mon possible pour que Elbaf soit reconnu un jour comme un pays membre du gouvernement mondial. Et t'as vraiment cru qu'il te prendrait au sérieux si tu te rasais la tête? Garp s'est aussi moqué de moi. Garp s'est aussi moqué de moi. Ah Garp, tu sais que ce type déteste ses supérieurs, il devrait devenir pirate. Mais les gars, il vous faut quoi de plus en fait les anti-Garp? No joke. Il y a littéralement le plus puissant géant qu'on ait jamais vu. Et Québec
que tout le monde bande en mode ah putain le truc c'est... Qui sont en mode ouais gars. Il se fout de ma gueule. Ouais, tu sais que Garp il devrait devenir pirate hein. Frère, mais qui est Garp? Garp, je... Merci. Mais c'est normal les gars, c'est normal c'est Garp. Même s'il y a beaucoup de déchets dans leur rang, la marine reste une organisation qui sauve les gens au quotidien, c'est respectable. C'est vrai. Donc il y a Ida qui les écoute. Plusieurs géants comme John Giant ont déjà rejoint la marine. Je suis certain qu'en envoyant davantage de soldats rejoindre leur rang, nous pourrions vraiment aider les gens. Eh ben, elle est flippante ton idée. Ida, essaie de le convaincre. Si Harald était mon fils, je lui dirais quelque chose de ce style. Choisis bien tes amis. Eh, te fous pas de moi. Oh. On voit Jwoudine avec la petite qui va reprendre le bar et Loki. Elle lui tend à boire tout gentiment. Ida, non mais Ida, bravo Ida, Ida, j'aime trop le perso, C'est encore, les mamans, elles sont toutes différentes, elles ont pas fait tout, mais Otohime, belle-mère, Ida, incroyable. Même la maman de Momonosuke par exemple. Quartier général de la marine les amis. Les géants sont des créatures capables d'écraser des humains dans leur sommeil. Leur simple colère est un danger pour notre vie. Tu penses vraiment qu'ils pourraient vivre en harmonie avec les humains? Voilà ce qu'on m'a dit. On s'en fout de ce qu'ils t'ont dit. Oh là là, Garp, Sengoku et Tsuru, putain. Leur force est un bon argument pour qu'ils rejoignent la marine, non? Harald est un homme sincère. Il tente vraiment de changer l'histoire d'Elbaf. Selon les rumeurs, Rox tenterait de le recruter. Si ça arrive, la marine ne sera plus en capacité de les arrêter. Je le sais bien, mais c'est compliqué. Oh, et là, tu réalises... En soi, Tsuru, on sait pas... Tsuru et Sengoku, on les a pas tant vus que ça au combat, les gars, ok? On est d'accord, ni Kong. Mais ces 4-là... C'est tellement les... Ils sont tellement vécus à une époque de Zinzito. Puis de les voir jeunes, c'est trop cool. C'est trop cool. Mais il est vrai qu'ils font preuve d'une férocité historique. Et c'est cette puissance en particulier que je veux dans la marine Kong. Donc dépêche-toi de faire d'Elbaf un peu... Oh, attends. Garp attends, il faut bien comprendre. La case d'avant... Québec parle du fait que Garp supporte pas ses supérieurs. Donc ça veut dire que possiblement Garp là est déjà estimé pour être amiral. Sauf que comme il n'est pas amiral, il demande à Kong de lui, en tant qu'amiral, faire les demandes pour que les géants de... Ouah, la dinguerie. Dépêche-toi de faire d'Elbaf un pays d'affilée et de... Oh, si ça ne tenait qu'à moi, ce serait plus simple. Ah ouais, mais il lui a fait quand même la demande. Il y a 42 ans la ruche. Oh putain, oh, on se fout. Écoutez ça les gars. C'est une sacrée nouvelle. Shakuyaku de l'équipage des Kuja renonce à son statut de capitaine. Quoi? Donc elle n'a plus aucune chance de la croiser en mer. Elle renonce. Shakuyaku. Oh la casse de fou putain. Elle est tellement belle. On dirait... Mais je suis obligé, je suis désolé. Et comment Nami est pas une Kuja? Comment c'est pas une impératrice Kuja mais qui en fait a été perdue frère? Elle fait les mêmes photos. C'est comme Nami qui est là comme ça tu sais, pour sa photo de prime. Et tu sais elle voit les marines et elle se met... Je suis bien hein, je suis bien. Shakuyaku fait la même chose, c'est la même chose. Sauf que Nami ressemble plus à Gloriosa. C'est un cauchemar, j'ai pris la mer dans l'espoir de la croiser. Le rêve de jeunesse s'envole. Shaki. Qu'est-ce qu'elle a en tête, Shaki? Oh, Gloriosa! C'est bon, elle est là. Elle a sûrement arrêté pour poursuivre un homme un peu comme toi, Gloriosa. Oh! Y'a Katakuri, la vie de ma mère! Et du coup, il y a ces deux autres frères, oui, ils sont là. Y'a Katakuri! Katakuri a grandi avec les Rox.
Daifuku aussi. Et le troisième, je sais plus comment il s'appelle, désolé. Oh, il est tout petit. L'île des femmes qui succombent finalement au pouvoir de l'amour. C'est pas une femme qui pond des mômes comme une poule. C'est pas une femme qui pond des mômes comme une poule pond des œufs qui pourrait comprendre les ravages de l'amour. Et est-ce qu'en fait, et si Big Mom en fait à la base c'est juste une femme qui kiffe sa vie, qui est libre et qui couche avec tous les mecs qu'elle veut. Et sauf qu'il n'y a pas de protection et du coup elle tombe enceinte. En vrai s'il faut... Bon après c'est son projet d'avoir toutes les races mais est-ce... Ouais je sais pas. Peut-être qu'elle est partie en cacahuète à force. J'ai du mal à croire qu'elle souffre de cette malédiction. Et si c'est à cause de Roger, je ne lui pardonnerai pas. Shaki par-ci, Shaki par-là. Au moins toi tu m'aimeras pour toujours, pas vrai Newgate? Je ne suis jamais tombé amoureux de toi. Comment ça? On parle de moi? Je suis la très populaire Miss Pumpkin. Tant pis pour toi alors. Non, c'est toi que je fais. Alors, est-ce que la case... Ça, c'est emmerdant parce que... Ça peut amener un fond de réponse à est-ce que Webble est le fils vraiment de Barbe Blanche ou pas. On voit de la chamaillerie, on voit un peu de timidité chez Newgate. Les gars, venez voir, c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe? Le bateau des Kuja arrive sur nos côtes. Quoi? Hein? Oh là là. Mais en fait, c'est même pas Boanko qui est extraordinaire, c'est les Kuja quoi. Margaret, elle était magnifique aussi, hein. Cet incident peut être considéré comme l'un des plus importants de l'histoire de l'île des pirates. De tous les événements possibles, c'est l'arrivée de l'idol qui a captivé le monde entier dans le repère des monstres sanguinaires, qui a naturellement provoqué une tollée. Une déesse est descendue, je peux mourir en paix. Merci Tritoma, ça ira. Très bien. C'est donc ça l'île des pirates. Pourquoi? Que nouveau votre présence si noble sur cette île si indigne de vous? J'en peux plus, mes larmes m'empêchent de voir sa beauté. C'est réel, je suis en train de rêver. Trop belle, magnifique, radieuse. Vous comptez rejoindre l'équipage des Rocks comme Gloriosa? Je suis une pirate, moi aussi. Que je le veuille ou non, la marine continuera de me pourchasser. Donc, autant rester caché ici avec vous. Vous allez me protéger, pour vrai, bien sûr. Mais bien sûr! Ça pue un peu ici. Nous allons tout nettoyer. J'aimerais bien ouvrir une boutique. Nous allons la construire sur le champ. Nous allons faire pousser... Est-ce qu'elle va ouvrir un bar sur la ruche? Parce qu'elle parle d'une boutique. Et vu qu'elle a une boutique à sa body, c'est un bar. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que vous vous excitez comme ça? L'équipage des Rocks, c'est rien. Ne vous énervez pas, s'il vous plaît, monsieur Rocks. On a fait ça de notre plein gré. Hein? S'il vous plaît, laissez-la rester sur l'île. Il s'agit de la tristement célèbre file d'attente de mois. C'est quoi ce bordel? Clac. Du bar arnaque de Shaki. Un endroit dont on parle dans les contes de l'île des pirates. Vous voulez venir prendre un verre? Ça me fait plaisir. Entrez, venez. Quel ange! Bah ouais, même Barbe Blanche. Cette pivoine qui avait pris racine dans ce désert aride bénit instantanément l'île entière. Vous serez bétrou pour mes clients. Ah, il y a mon chat. Elle deviendra par la suite un trésor. Ça va, mon chat? Elle deviendra par la suite un trésor que les pirates de cette île ne pourront jamais se permettre de perdre. Car s'il n'y a pas de trésor, on ne risque pas de se le faire voler. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. On va vous aider. Ça sent vraiment bon, n'est-ce pas? Terre sainte de Marie-Joise, salle de l'autorité. Dites la chose suivante à Harald. Guerrier d'Elbaf, nous permettons à votre pays un statut de membre du gouvernement mondial à une seule condition. Vous devez tuer Rox. Ah, je pense pas. Tu veux me dire? Bien. Et là, c'est fait de chapitre? Mais pourquoi Shaki a fait ça?
Pourquoi Shaki a fait ça, le chat? On va passer, du coup, fin de réaction live, les amis. Pause la semaine prochaine. Pourquoi Shaki a fait ça? C'est très particulier, Shaki, hein, quand même. Alors, reprenons. Donc, les amis, merci à tous ceux qui sont restés pour la réaction live. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous ne restez pas pour l'analyse, pensez à vous abonner, le petit pouce bleu, tout ça, vous le savez. Et on se retrouve pour le prochain chapitre qui sera du coup dans 2 semaines, les amis. Pour ceux qui restent, on passe à l'analyse. Donc, on reprend le chapitre page par page, les copains. Et on se retrouve donc au Temple fédéral de la bienfaisance internationale, Fat Colony. Donc, Big Mom nous explique avec les autres que c'est des mythos, le grand prêtre et tout ça sont en train de mentir, c'est de l'argent qui est là sûrement pas pour les enfants démunis, ne nous la faites pas à nous, ce qui n'a rien de surprenant, hein, c'est sûrement pour le train de vie des dragons célestes, ces salopards. Ou même du leur, hein, ça serait pas étonnant, un faux temple de bienfaisance qui en fait met tout dans sa poche pour eux-mêmes. Et en fait, on va se rendre compte qu'il y a quand même des groupes qui se sont formés. Big Mom est dans le groupe avec Shiki et l'autre qui ressemble à, je sais plus quoi il s'appelle, l'autre couillon là. Et de l'autre côté, on a Barbe Blanche, Kaido qui sont ensemble au sous-sol. Et en fait, on voit que ils ont un peu prévu leur coup, c'est-à-dire que Shiki envoie une bombe sur eux. Et le truc, alors, ce qui est étonnant, c'est que dans ce chapitre, on va voir ceci faire la cour à Barbe Blanche et en même temps, là. On la voit pas vraiment s'inquiéter que Barbe Blanche se soit pris une bombe sur la gueule. Mais en même temps, qui pouvait croire qu'une petite bombe comme ça pouvait tuer Kaido et Barbe Blanche? Mais c'est quand même, ça montre quand même, voilà, la trahison, c'est ça. Et en fait, c'est vrai que quand il pense, si Kaido a grandi dans cette piraterie là, tu comprends pourquoi il te parle de trahison en mode la piraterie c'est la trahison quoi, quand il parle avec Luffy en fait. Parce que c'est typiquement ça quoi, en fait, comme Shiki le dit. Si vous crevez en bas, H d'argent, Barbe Blanche, Kaido, ça nous en fait plus pour nous. Mais en même temps, ce qu'ils comprennent pas, c'est que ça fait aussi, s'ils crevaient vraiment, ça leur fait moins de force quoi. Donc c'est un petit peu con. Bon alors ils vont essayer... ils vont fermer les portes, ce qui, à mon avis, n'aurait jamais arrêté les rocks, surtout que c'est juste des portes en fer. Mais Barbe Blanche, fatiguée, nous montre encore une fois l'étendue du pouvoir, donc on tourne la page, du Gula Gula no Mi. Et c'est vrai que c'est complètement absurde ce pouvoir. Et je me pose la question de comment on arrête ça en fait. En fait, c'est vrai que de revoir ça, ça fait très longtemps depuis Marineford du coup qu'on n'a pas vu réellement déchirer les eaux comme ça. J'ai très peur en fait comment on bat Teach en fait. Je sais pas comment expliquer en fait. Parce que peut-être vous allez me comprendre. Si Luffy avait le Yami Yami no Mi, donc le fruit des ténèbres, et que Teach avait le Gura Gura no Mi, je serais pas choqué. Et au contraire, je me dirais, ouais, bah du coup, Teach il a le pouvoir le plus pété du monde. Et en fait, Luffy il a le pouvoir qu'il cancel. Et du coup, ils vont se battre, fluide, tu vois, machin. Et en fait, le truc, c'est que non, Teach il est tellement OP qu'il a les deux. Et comment. Alors, après, tout dépend de comment le fruit des ténèbres réagit à Nika, qui est le fruit du soleil. Le soleil, c'est la lumière, donc la lumière, les ténèbres. Comment est-ce que ça agit, surtout en éveil, mais c'est terrifiant en fait. De revoir ça, ça me fait penser que Barbe Noire c'est terrifiant en fait. C'est terrifiant. Alors bien sûr il y a la question de la maîtrise du fruit et tout, mais c'est pire que ça. C'est que justement on sait que le gouvernement, si tu fais n'importe quoi avec, tu peux détruire le monde. Genre c'est un fait, tu vois. C'est avéré. Je suis terrifié. Je sais pas comment, ça m'a remis un coup, une petite claque à la Gibbs, paf, derrière la tête, faut avoir la référence. Et de nouveau, je me dis,
Mais Barbe Noire, c'est un vrai problème en fait. Im ou pas Im, ok, elle peut créer des démons parce que faut pas oublier que dans le monde réel, il y a Im qui a pris contrôle de Gunko et qui fait des démons géants de partout, machin, mais cacahuètes et tout. Avec des sauts d'oricalques, des livres magiques qui invoquent des pistolets qui one-shot la main de Brogy, enfin, elle nous fait des trucs de fou. Très bien. Qui a sûrement une transformation Zoan, très bien. Qui a sûrement la régénération comme les doyens, très bien. Mais Barbe Noire, c'est quelqu'un quoi. Alors on a déjà les prémices de Kaido aussi qui dit à vouloir un pouvoir. C'est peut-être pour ça qu'il a cette fameuse lettre avec Big Mom. Vous le savez, Big Mom est celle, on le sait déjà, qui trouvera le fruit de Kaido à God Valley, qui va le récupérer, souvenez-vous. On l'avait vu lors du flashback de God Valley qu'on avait déjà eu. Pardon. Donc possiblement, on voit que Barbe Blanche lui dit quand même choisis bien ton pouvoir parce que tu vas le garder toute ta vie. Donc si c'est pour avoir un pouvoir de con ou que t'apprécies pas, c'est un peu con. Et surtout, on voit deux différences qu'il faut bien prendre en compte. Et ça montre vraiment que c'est, comment dire, c'est vraiment des mecs, c'est des surhommes. Barbe Blanche et Kaido n'ont aucune égratignure. Hache d'argent saigne. D'accord? Alors, ça veut pas dire qu'Hache d'argent est une fraude. Ça veut dire que vraiment, la bombe, elle était pas si faible, quoi. Tu vois, ça a blessé Hache d'argent, tu vois. Ça l'a pas tué, mais ça l'a blessé. Alors, Hache d'argent, qui d'ailleurs, je ne m'attribue pas les crédits, mais on reviendra sur lui tout à l'heure. Je n'ai aucune idée de qui en a parlé. Je sais juste que je l'ai vu passer sur Twitter après avoir fait ma réaction et tout. Donc, on parlera de quelque chose par rapport à lui. Derrière, bon, du coup, c'est Shiki qui se fout un peu de la gueule de l'Hache d'argent en mode j'étais inquiet pour toi, alors que c'est lui qui a balancé la bombe. Et ils vont se taper pendant que Rox appelle ses hommes et surtout leur dit les gars, on va aller se battre contre la marine. On va du coup avoir l'état des lieux de ce que fait Rox sur les mers. On apprend qu'en 2 ans, il a fait 16 attaques, coulé 76 navires, brûlé 14 ports, détruit 5 villes, renversé un pays. Il a provoqué des affaires spéciales. Ce que, en fait, finalement, je vais le dire, c'est littéralement Luffy. Dans les faits, c'est littéralement Luffy. Je sais pas combien de navires a coulé Luffy. Je sais pas combien la marine considère qu'il a fait d'attaques. Néanmoins, le mec qui attaque Enies Lobby, qui attaque Impel Down, qui attaque un dragon céleste, qui fout le bordel partout, c'est Luffy. Et Rox, c'est littéralement le même pédigré, tu vois. Sauf que Luffy ne brûle pas des ports. Par contre, Luffy a ramassé un nombre de pays, les frères. À la différence que Luffy, il a des pays qu'il a renversés qui ne sont pas crédités pour lui parce que ça allait contre le gouvernement. Référence, on pense tout de suite à Alabasta, les amis, hein, avec Smoker, vous vous souvenez, avec son Dendenmushi. Alors là je vais remonter dans vos souvenirs, ça remonte à des dizaines d'années. Vous vous souvenez quand Smoker était au Dendenmushi avec la marine et qu'il lui dit non, c'est Luffy qui a battu Crocodile, et que le mec est en mode non non, ça sera vous qui sera crédité de ces hauts faits. Parce que comme Crocodile a été nommé par la marine, ça fait moins de tâches que ça soit un vice-amiral. Enfin, à ce moment-là, je crois qu'il est. Je sais pas s'il est déjà amiral, vice-amiral, bon, on s'en fout. Je crois qu'il est colonel. Ça fait moins de tâches que ça soit Smoker que Luffy qui est libéré tout un pays. Enfin, vous voyez. Donc voilà. Donc je pense que renverser un pays, c'est plus à la façon de Kuma. Vous voyez, avec Sorbet. C'est-à-dire que je pense qu'il a attaqué un pays qui était affilié et qui leur a pété la gueule. Donc c'est vraiment cool. Pourquoi? Parce que c'est écrit noir sur blanc que Roger a beau être le roi des pirates. On sait que Garp a été un rival. On sait que Québec a été un rival. Et en fait, là, on a même noir sur blanc. Il faut le comprendre comme ça. Pendant 2 ans. Donc, c'est-à-dire que le Roger qu'on a vu tout frêle sans moustache, là, ok? Pendant 2 ans, il n'a pas, théoriquement, il n'a pas dominé les mers comme Québec. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. C'est que Québec et les Rox ont dominé les mers pendant 2 ans. Ça ne fait pas lui le roi des pirates. Il n'a pas trouvé le One Piece. Il n'a pas fait ce qu'il faut pour être roi des pirates. Tout ça, c'est un pirate.
Mais pendant 2 ans, c'était lui qui dominait les mers. Alors, ça n'empêche pas que tu peux, si tu cherches l'objectivité, pardon, tu peux très bien dire qu'il a dominé les mers avec Roger. Chacun son échelle de puissance et tout. Mais finalement, quand tu prends le monde actuel de One Piece, il y a 4 empereurs qui dominent les mers, avec la marine. Souvenez-vous les mots de Doflamingo. Doflamingo, quand... je pense qu'on respecte tous ses paroles. Souvenez-vous quand il parlait à Tsuru, qu'on voit d'ailleurs dans le chapitre, dans le bateau prison, il disait qui c'est qui domine les mers? Les pirates? Les Shichibukai? La génération terrible? Les empereurs? Non, c'est la marine. C'est la marine et son armée. Donc si vous voulez, ceux qui dominent les mers, c'est partagé. Donc possiblement, en fait, Roger dominait aussi les mers, tout comme les Kuja. On a vu avec les idoles et tout. Donc ils se partageaient la dominance des mers. Mais c'est l'ère des Rocks, pendant 2 ans, c'était l'ère des Rocks. Qui ne crée... En fait, l'ère des Rocks, finalement, va possiblement rien créer, en fait. Je suis en train de me dire, maintenant que j'y pense, je prends vraiment le terme ère des Rocks, l'ère des Rocks, l'ère de Roger a créé la grande ère de la piraterie, tu vois. Est-ce que Rocks a créé quelque chose? Je suis pas sûr. Ou alors peut-être qu'on va voir que l'héritage de l'ère des Rocks, c'est Barbe Noire, tu vois. Hein, c'est intéressant de penser comme ça. Mais c'est vraiment jouer à travers les mots, quoi. C'est vraiment, je vais chercher le petit filoutage à travers les mots. Ensuite, on va repasser sur un peu d'Harald. On a beaucoup de points de vue d'ailleurs dans le chapitre, les amis, qui se suivent. Et c'est assez agréable en fait. Et là, on va voir Harald. Et il y a la scène qui m'a choqué dans le chapitre. Harald va donc protéger un village et un pays qui a aidé Elbaf lors de leur famille. Sauf qu'il est attaqué par le gouvernement. Harald va s'interposer, mais surtout Harald va voir un agent sûrement du Cypherpol descendre de 200 fois une femme. Moi, cette case, je suis désolé, je la trouve extrêmement brutale. Je ne veux pas qu'One Piece ça soit les bisounours. Je n'aime pas quand Oda, je n'aime pas quand il fait revue des persos, le père de Lola, enfin il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Pell, non, moi, même si Pell, bon, comme c'est un Zoan, tu peux imaginer, mais bon, c'est censé la bombe qu'il a pris dans la gueule, enfin bref, on s'en fout. Mais en fait, ce que je trouve ultra violent dans la case, c'est le dédain du mec. L'agent en a, c'est vraiment, il tire un pigeon, quoi. Et genre, même pas il la regarde. Il est droit dans les yeux d'Harald, il dit Harald, tu vas te casser, et toi, tu fermes ta gueule. Bam. Et je trouve ça hyper violent. Et je trouve que une des fois, et c'est ce que je dis lors de la réaction, des fois où j'ai ressenti cette froideur, cette violence dans une exécution, c'était Belle-Mère. Vraiment, la mort de Belle-Mère, c'est pareil, quoi. C'est Arlong qui en a rien à foutre. Très bien, tu vas payer de ta vie pour tes filles. Bam, tu vois. Même si, pour le coup, dans l'exécution, Arlong, beaucoup plus d'honneur, droit dans les yeux. Et alors, là, qu'est-ce qui est important? C'est que Harald, par cette action, par cette exécution, va dire des paroles très justes. Ces enfoirés ne sont pas humains. Et ça, c'est un vrai sujet de conversation. C'est que il y a dans nos sociétés des humains qui sont pires que tout. Mais vraiment, qui n'ont pas d'humanité en fait. Le vrai truc, c'est ne pas avoir d'humanité. Et en fait, c'est le problème de la gangrène qu'il y a à cause du gouvernement mondial dans le monde et qui gangrène la marine. C'est pour ça que le Sword est beaucoup plus honorable. C'est que tu as ces gens qui n'ont pas d'humanité, qui en ont rien à foutre. On en a vu beaucoup des marines comme ça. On en connaît par exemple Garp qui est encore cité dans ce chapitre. Garp, je pense qu'aucun d'entre vous, aucun d'entre nous dirait c'est un salopard. Sauf si, allez, sur le point de vue de il faut laisser les vieux pour sauver les jeunes. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire ouais non, tout le monde a la même enseigne et tout, alors que moi je suis plutôt d'accord avec Garp. Mais la réalité c'est que c'est vrai quoi. Et même finalement, même Akainu,
est-ce qu'on l'a déjà vu être autant une merde? Je crois pas. Alors des gens vont dire Ace. Non. Ace c'est la guerre. Ace c'est la guerre. Il peut pas le laisser partir. En plus il a Kainu c'est un vieux, c'est un barbare. Enfin tu vois c'est une brute. Mais même Akainu est pas aussi pourri en fait, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Je trouve la phrase d'Harald hyper forte quoi. Ces enfoirés ne sont pas humains. Surtout que dans le chapitre après on va avoir un point de vue des marines où les gens sont là, ouais mais attends les gens ils peuvent écraser des humains en dormant. T'es sûr qu'ils peuvent cohabiter avec nous? Mais frère tu cohabites avec des monstres en fait. On en voit un dans le chapitre qui descend une femme. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment... Il faut lire, c'est vraiment une manière de lire le chapitre. C'est pour ça que j'aime bien ce nouveau format d'analyser tout de suite le chapitre après en prenant page par page. Parce que ça permet de vraiment vous parler de comment faire le pont entre certaines cases. Mais vraiment il faut voir ça quoi. C'est-à-dire que les marines sont là, ouais mais on peut pas vivre avec des gens. Attends c'est pas possible, les mecs en dormant ils peuvent tous écraser. Mais mec, tu vis avec des mecs qui abattent de sang-froid des innocents. Ils sont 100 fois plus dangereux, 100 fois plus monstrueux. Et tu écoutes les on-dit parce que les mecs sont grands, de taille. C'est débile, tu vois. Suite à ça, bon, Harald qui va, voilà, se faire taguer d'une fake news. Hein, alors, d'une manipulation du gouvernement mondial. Donc, Morgan, je suppose que c'est lui. Va faire croire au monde que voilà le roi Harald Elbaf qui prétendait être un allié du coup parce que en fait il faut bien comprendre une chose, c'est que dans le monde de One Piece on a appris plusieurs trucs. C'est que une majorité des gens prient encore Nika, ce qui veut dire qu'il y a une majorité des gens qui estiment même en étant dans des pays affiliés que quelque chose ne va pas dans le système, ok, et qui souhaitent au fond d'eux être libérés de tout ce système qui corrompu. Mais aussi des gens naïfs en fait. Il y a des gens qui quand ils lisent le journal, tu vois, le World Economic Newspaper, tu vois, ils le prennent et ils lisent ah bah le roi Harald des géants, ils viennent tuer 2 navires de la marine. Et les mecs, ah bah les géants c'est des monstres, tu vois. Je cherche pas plus loin. Les marines c'est nos héros, la marine c'est nos héros. Tu vois, et on l'avait très bien vu dans One Piece Fan Letter, hein, avec dans le bar ça parle, ça se défend. Alors c'est un peu plus particulier parce qu'il y a des marines, mais Oda avait bien, épisode génial d'ailleurs, regardez-le si vous l'avez pas eu, avait bien montré le fait que il y a des avis qui divergent à cause, tu vois, c'est vraiment cool. Bon, Harald qui leur pète la gueule, je trouve ça génial. Harald qui saute. En fait je suis en train de me dire heureusement qu'il a pu être fou du démon, parce que vu comment il saute en mode la case, s'il vous plaît, la Toei, s'il vous plaît, animez toute la scène, animez la destruction du bateau. Je veux voir la violence de ce que va prendre l'autre salopard là. Je veux voir ce qu'il va prendre dans la gueule. Derrière, ensuite, on voit du coup Québec qui va re-rendre visite à Harald. Ils sont donc au bar d'Ida. Ce qui est très drôle, c'est que Québec il est en mode allez, on peut aller boire au château, tout ça, et puis de toute façon je te l'avais dit. Harald qui est en mode ouais alors non en fait avec ta réputation et vu qu'elle est infâme ta réputation, je vais pas te faire rentrer dans d'autres pays quoi, tu vois. Et Québec propose un truc à Harald, c'est que frère, le gouvernement il se fout de ta gueule. Jamais tu auras ce que tu veux. Le gouvernement se fout de ta gueule. Deviens mon allié. Donc littéralement, ce que Québec propose à Elbaf, c'est mettez mon pavillon sur l'âme d'Eden et personne vous fera plus jamais chier, tu vois. C'est littéralement ce qu'il lui propose. Alors sûrement que ça passe aussi par le fait de mettre, je protège l'île d'Elbaf, je la mets sous mon compte, je la protège et viens avec moi sur l'équipage et tout. Mais d'ailleurs, je tiens à le dire, hein, beaucoup de gens pour ce qui est de Loki dans l'équipage, disent ouais mais comment Loki monterait sur le bateau? Parce que là vous croyez que Harald il monte sur le bateau de Québec. Pourtant Québec il en démord pas, hein. Il veut Harald sur son équipage. Ça fait 2 ans, hein. Faut bien comprendre que depuis 2 ans il spam Harald en mode Harald, ouais allô Harald, ouais tu veux pas venir dans l'équipage? Yo Harald, ouais non toujours pas. Allô Harald, allô. Bon donc je pense que il doit y avoir un système
Après, en soi, n'empêche que si Loki rejoint l'équipage, rien n'empêche de faire une update du Sony. Je pense qu'on est... Alors, dites-moi dans les commentaires si ça m'intéresse. Moi, je suis pas du tout attaché au Sony. J'en ai rien à foutre du Sony. Le Vogue Mary, j'ai pleuré pour lui. Je me suis attaché à lui. Je l'ai vu m'a brisé. Je l'ai vu péter de partout. J'ai vu Luffy arracher des bouts de... Le Vogue Mary, j'avais de l'affection pour ce bateau. Le Sony, Oda n'a pas du tout construit... Pareil le Sony, je trouve que le Sony en plus, vu qu'il a des gadgets, des systèmes de partout, je trouve qu'il fait beaucoup moins humain. Très bizarre de dire ça d'un bateau. Est-ce que finalement, l'arbre d'Adam est là? Est-ce que le Sony pourrait pas avoir une upgrade? Je trouverais ça bizarre. Mais est-ce que c'est impossible pour pouvoir accueillir Loki? Est-ce que c'est tant impossible que ça? On est à l'endroit... Enfin, tu vois, je veux dire, en théorie, si on part vraiment du principe de la taille, le charpentier est là, le bateau est là, et le bois est là. Donc ouais. Donc, on continue donc avec leur discussion dans le bar. On voit qu'Harald, à ce moment-là, donc s'est fait... s'est rasé le crâne. Et du coup... Québec se fout de sa gueule en lui disant mais tu croyais qu'ils allaient te prendre plus au sérieux si tu te rasais la tête, espèce d'imbécile. Et on a Harald qui dit que Garp s'est aussi moqué de lui. Alors Garp, je pense que, je vais le dire, je pense que Garp se tapait avec Québec, j'en suis persuadé. Qu'ils se sont déjà battus, j'en suis persuadé. Je pense pas qu'ils se soient battus avec Harald, parce que Garp, je pense que quand il croisait Harald, Harald est un roi, je pense qu'au contraire, il discutait. Et je pense même que comme Garp est du Sword, ça discutait vraiment bien. Et pourquoi je dis ça? Parce que en plus, Garp est possiblement celui qui est amené à la discussion qui ont permis aux géants de commencer à rentrer dans la marine. John Giant, etc. On parle de John Giant et tout. Ensuite, on va voir Garp parler avec Sengoku, Kong et tout, avec Tsuru. Donc, je pense qu'en fait, il faut comprendre que Garp est le marine qui a amené à ce que les géants et la marine puissent avoir un pont de lien et de pouvoir faire, tu vois, du recrutement. Parce que Garp estime que pour protéger les innocents, les géants, c'est vraiment des recrues exceptionnelles. Ce qui est réel, parce que, bon, alors à Marineford, c'est vrai qu'on voit les Barbe Blanche one-shot un géant, mais c'est Barbe Blanche, quoi, tu vois. Mais en réalité, bon, t'as un marine, t'as un géant qui arrive, t'as un petit groupe de pirates un peu moisis, dans la plupart du monde de One Piece, juste un marine géant, il t'arrête qui il veut, tu vois. Donc bon... derrière, Québec qui dit que Garp déteste ses supérieurs, bon tout ça ça fait rire. Ce qui me fait rire, c'est qu'il devrait devenir pirate. Si vous n'êtes pas au courant, dans le... Je crois que c'était Roman's Dawn, bon je sais plus, dans le premier shot de Oda, c'était un pirate Garp. C'est un pirate qui avait le chapeau de paille d'ailleurs. Donc possiblement, c'est drôle de dire ça je trouve. Mais ça veut aussi dire que il y a un peu, je trouve, dis-moi si c'est vrai, Québec, Barbe Noire. Québec, Garp, Barbe Noire, Aokiji. Garp, Aokiji. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que finalement, je pense même que pour un pirate, la plupart des swords, un pirate, s'il connaît leur caractère, dirait mais deviens pirate en fait. Arrête de devenir marine, tu veux défendre la veuve l'orphelin, deviens pirate. Fais comme Luffy en fait. Pète la gueule des royaumes que t'aimes pas et voilà, fous la merde dans le système, tu vois. Et en fait non, tu vois, un pirate va penser comme ça alors que bah, les mecs du sword ils pensent pas comme ça. Kobe il pense comment? C'est je suis dans le système pour changer le système, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Harald d'ailleurs qui dit une chose très bien, qui dit ben voilà, il y a des déchets dans le rond de la marine, on le sait. Mais c'est quand même des gens respectables et c'est vrai en fait. Prenez Kobe, prenez Garp, prenez Tsuru. Voilà, la marine c'est moi je les aime pas tant que ça, tu vois, mais c'est la réalité.
Et en fait, on a beaucoup, je trouve dans ces chapitres, on a beaucoup de choses écrites par Oda qui sont un message pour vous dire attention en généralité aux amalgames. Vraiment. Vraiment, vraiment. Après, il faut le lire, il faut savoir lire entre les lignes, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est pas parce que... c'est pas parce qu'il y a une minorité qui fout la merde que la majorité est comme ça. Ça veut pas dire qu'il faut... attention, ça veut pas dire qu'il faut pas prendre des décisions, même si ça touche un peu le lot. Mais... Non, mais c'est vraiment bien écrit. Franchement, il est vraiment bien, ce chapitre. Derrière Québec, bon, écoute, moi j'arrivais pas à te convaincre. Qui pourrait te convaincre? Ida, tu veux pas le convaincre? Ida? Et Ida va elle plutôt faire passer un message à ses enfants. Je veux dire parce que je pense que dans son cœur elle a adopté Loki, qui est choisis bien tes amis. Et je trouve ça, je sais pas comment l'expliquer, hyper touchant et drôle. C'est que choisis bien tes amis, ça me fait trop penser à Luffy. Je sais pas comment expliquer. Luffy, il voit Miss All Sunday, il se dit monte à bord. T'as plus aucun endroit où aller? Monte à bord. C'était la deuxième grande méchante de l'arc juste avant. Monte à bord. Il voit Brook. Le mec c'est un squelette. Le mec c'est un squelette qui a. Vous pouvez montrer votre culotte? Monte à bord. Le mec il voit Loki. Monte à bord. C'est vrai. Choisis bien tes amis, choisis bien les gens qui sont autour de toi. Et d'ailleurs la petite case avec... alors j'ai plus son prénom, pardon, la petite géante, mais c'est trop cool de voir Ashwoodin, Loki. Pour moi cette case elle est là pour dire... Voilà. À un moment il va falloir que Loki et Ashwoodin vous arrêtez d'être des cons. Devenez amis. Ok? Arrêtez d'être cons. Ensuite, on passe au quartier général de la marine, les ennemis. Et là, voilà, donc il y a tout cet aspect, comme je vous disais, où les marines sont là en train de parler entre eux. Alors, je me demande si d'ailleurs, en fait, c'est pas... Si les bulles, c'est finalement pas Sengoku qui parle avec Garp. Toru ou Kong, tu vois, qui dit, voilà, et en fait, on s'en fout de ce qu'ils t'ont dit, c'est Garp, en fait, tu vois. Garp dans toute sa splendeur, tu vois, alors que Sengoku serait plus en mode écoute, moi voilà, c'est ça que j'ai entendu, Garp, que c'est des créatures capables d'écraser des humains dans leur sommeil, que en colère c'est un danger, tu vois, ce qui pourrait être en harmonie avec nous, tu vois, machin. Je pense que c'est plus ce côté rationnel, tu vois, alors que Garp, allez, on y va, leur connerie, on s'en bat les couilles, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vraiment cool, hein. C'est vraiment cool. Et c'est alors pour le coup en plus, du coup, c'est bien. C'est vrai que c'est bien de faire page par page. C'est que tout à l'heure je vous dis ouais, les marines pensent ça, machin, l'humanité, ça tient toujours. Par contre, en fait, le fait que ça soit Garp, que ça soit Garp, Sengoku, que ça soit en fait, je viens de comprendre que c'était début attribué à E4. En fait, c'est un questionnement en fait. Finalement, c'est plus un côté sage de se dire voilà ce qu'on dit. Colère, ça peut faire très mal, ça peut mettre en danger les nôtres. Dans leur sommeil, si ils dorment avec nous, ils peuvent nous écraser, c'est quand même dangereux, tu vois. Et Garp, il en est mort pas, tu vois. Et même en plus, il va peut-être aller un peu plus dans leur sens, il va dire attends, mais leur force, c'est un bon argument, non? Sengoku derrière, qui dit que Garp, que Harald est un homme sincère, c'est cool. Tsuru, donc la marine qui a des rumeurs, comme quoi comme quoi la marine est en train de les recruter. Alors pourquoi j'en ai pas parlé au tout début, on va reparler vite fait d'Âge d'Argent, les amis, c'est pour ça que j'en parle maintenant. C'est rumeur, c'est comme la fameuse case au début où quand la marine arrive, Québec dit on les a prévenus. Âge d'Argent, je m'accorde aucun crédit sur ça. Beaucoup de gens trouvaient que, vous savez, il a une croix là, un peu comme Drake, comme fait son père. Est-ce que Drake est donc le petit-fils d'Âge d'Argent? Et en fait, Âge d'Argent, déjà de base, aurait été un marine infiltré. Je sais pas.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, quand même dans le chapitre, on voit que ça se pose la question de est-ce que la marine a été au courant et prévenue qu'on allait attaquer ici pour arriver aussi rapidement. Tsuru, elle a des rumeurs. Après, je pense que c'est facile d'avoir les rumeurs, c'est assez facile de savoir que je tentais recruter Harald tellement ça fait 2 ans et même peut-être un peu plus que Harald veut recruter, enfin que Québec veut recruter Harald, mais voilà, je m'accorde aucun crédit sur ça. Je l'ai vu passer sur Twitter, des gens dire oh regardez, il y a vraiment une apparence de la croix comme ça, quand on les regarde vite fait, vous trouvez pas que H d'argent ressemble à Drake, imaginez ça soit un infiltré aussi. Dites-moi ce que vous en pensez, ça vient pas de moi, je m'accorde aucun crédit. Donc voilà. Mais je vous en parle, je vous pose ça là, vu que là on a parlé quand même dans le chapitre, ce côté, possiblement il y a un infiltré, existe, et qui pourrait du coup faire sens. Possiblement, moi à Aokiji, j'en démords pas, je ne suis pas si sûr que ce soit pas encore un Sword, mais peut-être je me trompe, mais j'en suis pas si sûr. Maintenant, ce chapitre, il y a quand même encore une fois, je vous dis, le côté Québec qui dit Garp, il devrait devenir pirate. Est-ce que Barbe Noire aurait pas réussi à faire comprendre à Aokiji qu'il doit devenir pirate parce que le système peut pas être changé de l'intérieur, ce que Garp n'aurait pas perdu comme espoir. Je sais pas. C'est compliqué à tourner comme, tu vois, raisonnement. Mais ça se tient. Et ensuite, bon, on va arriver 42 ans sur la ruche, on retrouve sur la ruche. Et là, on va apprendre que donc Shakuyaku renonce à devenir capitaine. Ce qui veut dire que après Gloriosa, donc Gloriosa est parti. Ça a été Shakuyaku. Et après Shakuyaku, ça a dû être celle qu'on a vue la dernière fois, je suppose. Et on voit les pirates qui sont dégoûtés, voilà tout ça. Et en fait, Gloriosa en parle et tout. Elle dit qu'est-ce qu'elle a en tête, machin. Je comprends pas. Tu vois, en fait, elle se réflexionne. Big Mom est avec elle, et là, incroyable, on voit Katakuri, bébé, qui est déjà là, sur le bras de sa mère, avec Daifuku et tout. Et elle lui dit que sûrement elle a arrêté pour pousser un homme un peu comme toi, mais en fait, pas du tout, on va le voir dans le chapitre. Mais surtout, en fait, je suis désolé, je comprends Big Mom qu'elle puisse penser comme ça. Alors, la réflexion de Gloriosa, la balle qu'elle lui met en mode bon, tu ponds des mômes comme une poule peut pondre des œufs, donc tu peux rien comprendre à l'amour, donc. C'est pour ça que moi, dans la réaction tout de suite, je me suis dit, bah, en fait, s'il faut Big Mom, c'est juste une femme libre qui aime sa vie, elle voit des pirates, c'est Gaïa. Elle a des pirates qui sont, je sais pas, plutôt séduisants, plutôt forts, qui lui plaisent, je sais pas, elle couche avec qui elle veut. Le problème, c'est qu'elle pond des gosses à tout va, tu vois. Mais, alors, ce qui est très drôle, c'est Gloriosa qui dit j'ai du mal à croire qu'elle souffre de cette malédiction, alors que Shaki est littéralement amoureuse de Riley. Bon, maintenant, peut-être qu'elle a pas à ce point la maladie au point de devenir malade pour Riley, parce qu'elle a quand même ce côté. J'appartiens à personne, tout ça, mais Gloriosa dit bien, par contre, il y a un truc qui est cool, c'est que si c'est à cause de Roger, elle lui pardonnera pas. Donc peut-être qu'elle a fait table rase de ses sentiments à ce moment-là. Je sais pas trop. Mais ouais, du coup, incroyable de voir Katakuri et tout. Putain, on le voit avec sa bouche et tout. C'est énorme. Moi, cette page, elle m'a fumé, quoi. Derrière, on voit Stussy. Chaque qui par-ci, chaque qui par-là. Au moins, tu m'aimeras pour toujours, pas vrai de Newgate. Et alors, en fait, en relisant, je ne suis jamais tombé amoureux de toi. Ça pourrait vouloir dire qu'ils ont quand même une relation. Mais platonique, tu vois. Tu vois, il y a peut-être en fait déjà une relation. Peut-être qu'en fait Barbe Blanche couche avec Stussy. Seulement Stussy elle est en mode ouais, chaque qui par-ci, chaque qui par-là. Bon, Newgate c'est pas que t'aimeras toujours. Et lui là on non, je suis jamais tombé amoureux de toi en se cachant avec son arme d'ast. Mais en fait, je pense que si, en fait, je pense qu'il est tombé amoureux d'elle. Et du coup, c'est vrai que on est obligé de se poser des questions par rapport à Weibel, quoi.
Est-ce que Webble est vraiment le fils de Pete Barbe Blanche? Je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires, les amis. Mais moi, en relisant, je le dis vraiment comme ça, quoi. Derrière, l'équipage des Kuja vient déposer. Et alors là, ça, je ne m'y attends départ. Voilà, Tritoma d'ailleurs. Voilà. Bon, là, c'est que tout simplement. Shaki vient à la ruche. Donc elle arrive, elle est toujours aussi splendide. Elle fait penser à boire en coque de fou. Attendez, parce que chez la Mimine, je sais pas où elle est passée. Elle fait penser à boire en coque de fou. Et en fait, mais les Kujas sont toutes magnifiques en fait. Bon, pas toutes, mais elles ont une génétique de base qui est hallucinante. C'est quoi ce bordel? Gloriosa, Shaki, Tritoma, pardon, Boa, Margaret. Qu'est-ce que c'est que... Pas possible, là, stop. Margaret, qui à mon avis, ça m'étonnerait pas que Margaret, ça soit la prochaine impératrice en vrai. Hein. Parce que, comme je me dis en fait que comme peut-être que Boa, elle voudra rejoindre Luffy pour la fin. Mais moi, je vois pas pourquoi Margaret voudrait pas rejoindre Luffy. C'est peut-être que mon raisonnement est un peu con en fait. Mais ça me choquerait pas. Ça me choquerait pas. Est-ce que ça vous choquerait de voir Margaret impératrice? Bon, derrière. Donc ouais, donc en fait, elle vient sur la ruche. On se rend compte que Tritoma, qui est donc la nouvelle capitaine, vous savez, celle que les gens disent, ah, le maire de Luffy. Elle est donc, elle devient donc capitaine et impératrice à ce moment-là. Et Shaki est déposé avec sa valise sur la ruche. Tous les hommes sont omnibulés par sa beauté et sont en train de... et elle va du coup nous apprendre qu'elle veut vivre ici. Et c'est là que c'est quand même, même sans le pouvoir du fruit de bois en coque, elle a finalement ce même pouvoir, c'est qu'elle peut omnibuler les hommes de sa beauté. Et en fait, je vais dire quelque chose de très simple, c'est que Shaki, si elle avait eu le pouvoir de bois en coque, aurait été aussi puissante dans l'utilisation de ce fruit. Alors, on sait que Boa nous avait expliqué, souvenez-vous quand Barbe Noire lui disait ouais je prendrais bien ton fruit, elle lui avait dit non mais de toute façon il serait pas optimisé sur toi. Bah oui, forcément c'est un fruit qui est tellement plus optimisé sur des gens comme Shaki ou Boa en fait. C'est des gens qui de par leur naturel, c'est des femmes de par leur naturel, de par leur beauté, de par leur charisme, arrivent à, même, la preuve c'est que même Shaki qui n'a pas le fruit, elle omnibule le cœur de tous les hommes quoi. Même Rox est touché quoi. Roger est touché, Rox est touché quand il arrive au bar dedans et tout. Donc c'est vraiment cool. Et alors là du coup Rox qui rentre, il va découvrir que Shaki a fait un bar. Et du coup on comprend mieux le titre, le bar légendaire. Qui est en fait un bar d'arnaque. Voilà. Shaki arnaque les pirates. Voilà. Alors, moi je vais le dire clairement. Est-ce que Shaki n'est pas une espionne? En fait, c'est... Est-ce que c'est pas une espionne? Du coup, la phrase de Gloriosa, moi j'espère que Roger n'aime pas derrière ça, ça aurait un sens. Shaki aurait eu une discussion. Quand ça est parti, Shaki était capitaine tout seul. Peut-être que sans sa soeur, elle se sentait moins bien. Elle a recroisé Roger avec Riley. Avec Riley, elle se rend compte vraiment qu'elle aime bien Riley et tout. Peut-être pas en être malade, mais du coup, Roger lui propose de... Je sais pas, est-ce que Roger aurait posé Shaki là et Shaki aurait peut-être... Je sais pas. Ça va un peu loin, tu vois, mais... J'essaye de faire écho à la phrase de Gloriosa, hein, peut-être pas. Mais du coup, donc, Shebeck se rend compte avec les Rocks, se rend compte que Shaki a ouvert son premier bar ici. Bon, voilà, comme d'hab, hein, ils sont tous... même Newgate, tout le monde... tout le monde a le cœur à la Sanji. Donc voilà, donc pendant qu'elle arnaque tout le monde, elle va arnaquer tout le monde, elle va vivre protégée, en fait elle est littéralement intouchable, elle arnaque tous les pirates, c'est le premier degré, elle est plus dangereuse que Shebeck sur la ruche. Parce que elle peut tous les corrompre, tous, même Shebeck. Le mec est fou d'elle, il est là, oh ça me bande dans ce bar et tout, tu vois.
Tous ils sont là, on va vous aider à ouvrir la bouteille et tout. Ils sont tous assez pillés, frère. Et finalement sur ça, Barbe Noire il est moins affecté de base, hein, par les charmes naturels de Bois Hancock. Et Luffy aussi d'ailleurs. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de Luffy qui en a rien à foutre, mais souvenez-vous, Barbe Noire. Alors Barbe Noire l'a dit. Il a dit, je pense que Barbe Noire, contrairement à Luffy, Barbe Noire est un homme qui a une vie sexuelle, tu vois, qui pourrait en avoir une. Donc comme il avait dit à Bois Hancock, effectivement ton pouvoir fonctionnerait sur moi. Bois Hancock est une belle femme. Je suis hétérosexuel. J'ai pas le physique de Barbe Noire, heureusement pour moi. Mais je veux dire, un hétérosexuel, il voit Bois Hancock, forcément, logiquement, dans son cerveau va dire cette femme me plaît, tu vois, c'est logique. Donc quand Barbe Noire dit ton pouvoir fonctionnerait sur moi, ça vient de là. Par contre, le pouvoir naturel de sa beauté, de son charisme ne fonctionne pas sur lui, tu vois. Contrairement à Québec, le pouvoir naturel de Shaki fonctionne sur lui, on le voit dans le chapitre, tu vois, fonctionne sur George. Donc c'était un peu plus, tu vois, chaud lapin à cette époque-là. Bon, et on finit ce chapitre du coup et cette analyse, les amis. Putain, vidéo d'1 heure, hein, sont longues les vidéos comme ça. Mais bon, vous bouffez du One Piece là, hein, vous bouffez du One Piece, une petite réaction tranquille, puis après une analyse. Et on finit avec la proposition des doyens à Elbaf. Et là, ça fait lien avec, souvenez-vous, les paroles de Shamrock qui disait que ça aurait été beaucoup plus simple si Harald avait accepté notre arrangement. Et bien en fait tout simplement Harald ne va pas accepter de tuer Québec. Les doyens vont lui proposer donc attribuer un statut du membre du gouvernement mondial à Elbaf en condition de tuer Rox. On sait que Shamrock disait que ça aurait été plus simple ou si c'est pas Shamrock, c'est son collègue, je sais pas comment il s'appelle là, le mec avec les ronces là. Pardon, excusez-moi, j'ai plus son nom, son prénom. Mais on sait qu'il n'a pas rempli son contrat, que ça aurait été plus simple s'il avait rempli son accord et tout. Bah c'est tout simplement qu'Harald n'a pas tué Rox. Et finalement ça fait plutôt du sens parce que Harald n'a pas du tout le caractère à lui, je pense, trahir Rox. Au contraire, je pense qu'il voudra, il ne le fera pas. Par contre, moi ce que je me demande, c'est que Harald, plus on avance, plus il se rase les cheveux, il a pété un plomb. C'est-à-dire qu'à un moment il s'est dit allez, je vais couper mes cornes pour faire moins peur aux gens. Enfin, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai hâte de savoir pourquoi Harald s'est coupé les cornes. Chapitre, moi que j'aime beaucoup. J'ai adoré voir Katakuri, je m'y attendais pas. La mort de cette pauvre femme, froidement là, ça m'a choqué. Et puis ce chapitre cool. Je sais pas où on va. Je sais honnêtement pas où on va. Parce que c'est trop bien d'être à cette époque-là. Parce que une fois qu'on aura fini la grande ère de la piraterie avec de cette immense ère de piraterie avec Québec, Roger et tout ça, on reviendra sur nous et là ça sera l'avènement de l'ère de la grande ère de la piraterie avec Luffy, Barbe Noire, Shanks et tout. Mais je sais pas comment Oda va finir parce que là tu vois c'est un chapitre où tu te dis bon on aurait pu avoir God Valley, mais non en fait on a encore un peu des points de vue partout, on a encore, en fait Oda fait bien les choses, c'est qu'il développe vraiment encore tout le monde et voilà, c'est à dire que je vous montre les héros de l'ancienne époque. Je vous les montre vraiment, je vous les construis, je vous montre que Shaki, elle omnibulait tout le monde et qu'elle était tranquille, elle pouvait aller seule à la ruche et devenir la maîtresse de la ruche. Je vous montre que Rox, il parle avec Harald, des dialogues qu'il y a pu avoir, des voyages qu'il y a pu avoir, des discussions qu'il y a pu avoir, c'est trop cool. C'est franchement trop cool. Moi j'adore ce flashback dans le flashback, parce que oui c'est un flashback dans un flashback, c'est complètement hallucinant. Les amis, j'espère que cette réaction live et analyse du chapitre 1157 vous aura plu. On se retrouve dans 2 semaines pour le 1158. Moi, je vais profiter de prendre un peu de temps avec ma famille. Comme d'habitude, je termine cette vidéo par vous dire, laissez un petit pouce bleu, ça vous coûte rien. Un boost si vous êtes sur téléphone. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et surtout, prenez soin de vous et des vôtres. Bye bye tout le monde, ciao ciao.